Aujourd'hui, nous avons cette façon originale de trancher quelque chose. Commençons par le concombre. Faites 2 coupes à 45 degrés, coupez le reste en 2 dans le sens de la longueur. Posez une moitié sur une planche et faites une butée avec des bâtonnets en bois. Puis faites les coupes. Étalez votre concombre et vous obtiendrez une forme intéressante. Vous surprendrez peut-être vos invités à table. Joli, non ? Nous avons ensuite un ananas. On le met sur le côté, on coupe le bas, le haut, on enlève soigneusement la peau à l'aide d'un couteau. Ensuite, on divise l'ananas en 4 morceaux. Coupez 2 couches de cœur dans chaque morceau. Faites ensuite 3 entailles triangulaires peu profondes dans chaque morceau. Il ne reste plus qu'à couper les gros morceaux en tranches, plus petites et plus faciles à manipuler. À l'aide d'un couteau, aplatissez-les en une rangée comme celle-ci. Et servez-le avec le dessus. C'est plutôt joli, non ? Maintenant, prenons une pomme ordinaire. Coupez d'abord la moitié, sans le trognon. Puis coupez-la en fines tranches, en ne laissant que le milieu. Maintenant, à l'aide d'un cure-dent, insérez l'autre extrémité et répartissez comme des pétales de fleurs. Plutôt joli, non ? On rajoute un petit peu de peau. On réalise ensuite un autre escalier. Avec une pomme verte. Tu peux faire la même chose avec une poire. Regardez-moi ça. C'est joli et appétissant à la fois. Une œuvre d'art. Et sain. Prenez un oignon rouge. On l'épluche. Faites ensuite le tour de son diamètre en traçant une ligne d'incision triangulaire, en enfonçant bien le couteau. Il est temps d'ouvrir notre bulbe et de le transformer en fleurs. Séparez les anneaux les uns des autres et assemblez-les dans un ordre aléatoire pour qu'ils ressemblent davantage à des pétales. Taillez-les un petit peu. Et le tour est joué. Ils ressemblent à des bourgeons de lotus. Très joli. À vous maintenant. Maintenant, je vais presser cette pomme et cette orange pour obtenir un fruit rayé comme celui-ci. C'est de la magie. Et pour que la magie opère, nous avons besoin de fruits de la même taille. Coupez-les en morceaux, en anneaux, de largeur moyenne. Il ne reste plus qu'à les empiler dans le bon ordre pour obtenir ce que vous voyez. Et bien sûr, ce n'est pas seulement possible qu'avec les oranges et les pommes, essayez aussi avec des poires. C'est très joli. En claquant les doigts, les fruits se transforment en cubes. Commencez à faire un cube plus grand en alternant les couleurs. Comme un Rubik's Cube, mais comestible. Décorez avec de la crème fouettée et vous pourrez servir cette beauté à table. Hop, un petit peu de crème chantilly. Si vous saviez à quel point c'est bon, la meilleure combinaison qui soit. À vous de jouer. Sinon, vous pouvez mettre de la chantilly sur le doigt, c'est pas mal aussi.
Prenez les carottes, coupez l'excédent, puis en 3 coupes, enlevez toute la peau, sauf un côté. Plongez nos carottes dans l'eau pendant 5 minutes. Elle est maintenant un petit peu trempée, il est plus facile pour nous de faire 2 incisions peu profondes et de séparer la partie avec ces incisions. Voyez comment elle se détache. Ensuite, à l'aide d'une règle, marquez des points pour fixer les futures lignes de coupe. Aplatissez les carottes à l'aide de la règle et retirez délicatement quelques carrés à l'aide d'un couteau à papeterie et en les décalant. Avec un cutter, quoi. Faites de même de l'autre côté. N'oubliez pas le bord opposé. Retirez-y aussi les carrés de carottes. Je vous l'accorde, c'est un travail très long qui demande de la dextérité manuelle et des gestes bien précis. C'est comme 2 escaliers tissés ensemble. Mais ce n'est pas fini. Faites des encoches triangulaires près de chaque barreau, puis approfondissez les encoches entre les maillons de la chaîne de carottes. Continuez jusqu'à ce que les maillons soient complètement séparés les uns des autres. Et enfin, regardez le résultat. Nous avons créé une véritable chaîne de carottes. Utile, non? Elle est très mobile. Et les maillons tiennent bien ensemble. Bon, et maintenant, laissez-moi manger ces quelques heures de dur labeur. Et alors, je peux me le permettre? C'est bon. Pour les yeux, les oreilles et les dents. Nous avons commencé avec un concombre et nous terminerons avec un concombre. Commencez par faire une petite incision semi-circulaire à l'une des extrémités, puis enlevez toute la peau à partir d'ici. Enlevez encore un petit peu de peau. Ensuite, retournez le concombre et épluchez la peau pour faire les yeux. Je pense que vous commencez à deviner quel type d'animal nous allons obtenir. Mais en attendant, continuons. Nous séparons la tête du concombre et la fixons. Nous faisons une incision pour mettre la nageoire à l'extérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, il est temps de faire la queue. Alors, nous la marquons sur le morceau récent, nous commençons à la découper, puis nous coupons tout l'excédent. Nous la raccourcissons un peu. Et nous la plaçons contre la tête pour créer l'illusion que le corps principal est caché sous l'eau. Regardez quelle incroyable baleine nous avons. J'en reviens pas. C'est ce que j'appelle un découpage original. À vos cutters!